À quel moment avez-vous regretté d'avoir jugé quelqu'un trop vite? Mes parents ont fait porter le chapeau à une femme innocente pour la mort de mon meilleur ami, puis ils m'ont manipulé pour que je la harcèle pendant des années, jusqu'au jour où un détail m'a intrigué et m'a poussé à creuser davantage. C'est comme ça que j'ai levé le voile sur le secret le plus sombre de ma famille, bouleversant à jamais nos vies. J'avais 13 ans quand mon ami Lewis s'est noyé dans le lac du village. 3 garçons sont morts ce jour-là, tous sous la surveillance de Salem, la vieille du coin, toujours installée dans son rocking chair avec son chat noir sur les genoux. Son petit-fils était au lac ce jour-là. C'est le seul qui s'en est sorti. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'était louche. Et quand j'ai demandé à mes parents comment c'était possible, ils m'ont sorti une phrase qui a changé à jamais ma vision du monde. Salem est une sorcière, ont-ils affirmé d'une seule voix. Ils m'ont juré l'avoir vue pratiquer des rituels de sorcellerie tard le soir, disant qu'elle avait sacrifié les autres enfants pour sauver son petit-fils. Et pour l'ado en deuil que j'étais, ça paraissait plausible. Avec les autres gamins du quartier, on a décidé de la pourrir. On lui laissait devant la porte des sacs en papier remplis de crottes de chiens, auxquels on mettait le feu, histoire qu'elle soit obligée de les éteindre. On ravageait son jardin à coups d'herbicide, on l'insultait en public en criant « sorcière ». Mais malgré tout, elle ne répondait jamais. Jamais un mot, jamais un regard de colère, juste une lueur de pitié dans les yeux quand nos regards se croisaient, comme si elle nous pardonnait déjà. On a redoublé d'efforts, mais toujours contre elle, jamais contre son petit-fils. À nos yeux, lui aussi était une victime. Il n'avait pas choisi sa famille. Quand la rumeur s'est répandue, tout le village s'est retourné contre elle. Plus personne ne voulait lui vendre quoi que ce soit, le facteur jetait son courrier au milieu de la route, la police détournait le regard, et même les taxis et les bus refusèrent de la prendre. Elle était totalement isolée. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que j'allais sur la tombe de Louise, il y avait toujours des fleurs fraîches et des bougies qui ne restaient jamais plus de 2 jours. Et je savais que personne du village n'osait venir. Sur chacune, un morceau de dentelle blanche, comme Salem portait tout le temps. C'est là que j'ai commencé à la voir autrement, non plus comme une ennemie, mais avec l'envie de comprendre. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Son jardin, elle l'avait remplacé par des pots de tournesol, la fleur préférée de Louise, et pas seulement pour elle. Les tombes des autres garçons aussi, toujours décorées de dentelles blanches et de leurs bonbons favoris. Je n'ai jamais osé en parler à mes parents, de peur d'être accusé de prendre le parti de la mauvaise personne, mais tout devenait limpide. Avant chaque expédition contre Salem, c'étaient mes parents qui fournissaient le matériel aux autres enfants, et quand ils n'avaient pas envie d'y aller, ils me poussaient à les motiver, jusqu'au jour où je n'ai plus supporté. Un soir, assis à la table de la cuisine, j'ai lâché « Maman, papa, je ne crois pas que ce soit la faute de Salem si Louis et ses amis se sont noyés. La fourchette de ma mère est tombée. Son visage est passé du blanc au rouge, puis au violet. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Tu prends le parti d'une inconnue maintenant? Et pourquoi pas aller vivre avec elle pendant qu'on y est ?» a lancé mon père. Je les ai regardés, sans voix. « Je pense juste qu'elle souffre aussi, » ai-je dit. « Et nous alors ?» a rétorqué ma mère. « Tu sais ce que Louis représentait pour nous. Il était comme notre deuxième fils. Pas un jour sans qu'on pense à l'avenir qu'il aurait pu avoir. » Elle pleurait. Mon père la réconfortait d'une main posée sur le dos. Je savais qu'ils étaient trop bouleversés pour m'écouter, alors je suis monté dans ma chambre sans insister. Allongé sur mon lit, les yeux rivés au plafond, j'ai repensé à la dernière fois où j'ai vu Lewis. Il était chez nous, hésitant à rejoindre les autres au lac. « Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller nager aujourd'hui, il fait froid », disait-il en mettant un pull après l'autre. « Tu sais, il y a plein de choses que je n'ai jamais voulu faire et ça ne m'a apporté que des regrets », lui a lancé mon père. « Bon, moi j'irai pas, et je sais que Neil, le petit-fils de Salem, n'ira pas non plus, ai-je dit. Neil, c'est vraiment une mauviette, a rigolé ma mère. Lewis, tu vas finir dans cette eau. Il a soupiré et s'est affalé sur le canapé avant de céder. D'accord, vous avez raison, j'y vais et j'embarque tout le monde. Ce furent ses derniers mots avant de partir. Pendant des années, la douleur avait effacé ce souvenir, sans doute parce qu'il était plus facile d'être en colère. Maintenant que cette colère retombait, tout s'éclairait. Mes parents avaient rejeté la faute sur Salem pour se protéger. J'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision qui changerait ma vie, celle de Salem et celle de Louis à jamais. Le lendemain, impossible de me sortir de la tête que je devais faire quelque chose. Salem subissait notre cruauté depuis tout ce temps, sans jamais se défendre. Elle continuait simplement d'entretenir les tombes, d'honorer la mémoire des garçons, Louis compris. J'ai attendu que mes parents partent travailler, puis j'ai pris un panier dans le cellier. Je l'ai rempli de pain, de lait, d'œufs et de quelques biscuits faits maison. Mes mains tremblaient un peu en emballant le tout dans un torchon. Ce n'était pas grand-chose, mais il fallait bien commencer quelque part. Sur le chemin de chez Salem, j'ai senti tous les regards se poser sur moi. Madame Henderson est même sortie sur son perron en me voyant passer. La maison de Salem avait l'air encore plus délabrée que dans mes souvenirs. La peinture partait en lambeaux, la boîte aux lettres penchait de travers. Et il restait encore des traces de notre passage dans le jardin, éparpillées sur la pelouse. Seuls les pots de tournesol étaient impeccables, soigneusement alignés le long de la rambarde du perron. J'ai déposé le panier devant sa porte, frappé 3 fois, puis j'ai filé me réfugier derrière le grand chêne d'en face, le cœur battant à tout rompre alors que la porte s'ouvrait lentement. Salem est apparue, le châle de dentelle blanche posé sur ses frêles épaules. Elle a observé le panier, puis, d'un regard méfiant, a balayé la rue silencieuse. J'ai cru, l'espace d'un instant, qu'elle m'avait repéré, mais elle s'est contentée de ramasser le panier avant de rentrer chez elle. J'ai recommencé chaque soir, pendant 1 semaine. À chaque fois, j'y laissais des courses ou des produits sur son perron, une fois la nuit tombée.
Parfois, j'ajoutais un mot, je suis désolé, sans jamais signer. Mais tout a basculé la 7e nuit. Alors que je montais les marches, une lumière crue a jailli brusquement. Mes parents avaient, sans m'en parler, installé une caméra connectée à la sonnette. Les images leur parvenaient directement sur leur téléphone. En panique, j'ai laissé tomber le sac de provisions et pris la fuite, mais il était déjà trop tard. À mon retour, ils m'attendèrent dans le salon. Ma mère tenait son téléphone bien en évidence, me montrant la vidéo où l'on me voyait parfaitement. « Explique-toi », a lancé mon père d'un ton glacial. « Elle a besoin de manger. Les magasins refusent de lui vendre quoi que ce soit à cause de ce qu'on a fait. » Ma mère s'est levée si brusquement que son café s'est renversé. « Ce qu'on a fait ? Cette femme a appelé Lewis. » Non, ce n'est pas vrai. Elle a essayé de les sauver. Je la vois tous les jours sur leur tombe. Tu crois vraiment qu'une meurtrière ferait ça ? Mon père a saisi mon téléphone sur le comptoir. Tu es consigné à la maison pour une durée indéterminée. Plus de téléphone, plus de sorties. Tes amis, c'est terminé, tu sortiras seulement pour l'école. Ce n'est pas juste. Juste ? La voix de ma mère s'est brisée. C'était juste quand Louis s'est noyé ? C'était juste quand cette sorcière l'a laissé mourir au lieu de sauver son propre petit-fils ? Ils m'ont renvoyé dans ma chambre et j'ai entendu le bruit des verrous supplémentaires qu'ils installaient au rez-de-chaussée. Mais impossible d'arrêter de penser à Salem, seul, sans personne pour l'aider. 3 jours après le début de ma punition, j'ai pris ma décision. Ma fenêtre, capricieuse depuis toujours, je savais exactement comment l'ouvrir sans faire de bruit. J'ai attendu minuit, puis je me suis glissé dehors sur le toit, tout doucement. Il n'y avait qu'un peu plus de 2 mètres à sauter, et j'ai atterri sans bruit dans le parterre de fleurs. La maison de Salem était plongée dans le noir, à l'exception d'une bougie allumée à la fenêtre du salon. J'ai frappé doucement, persuadé qu'elle refuserait d'ouvrir, mais elle l'a fait aussitôt, comme si elle m'attendait. « Je savais que c'était toi qui laissais la nourriture », a-t-elle murmuré. Sa voix était à 1000 lieues de ce que j'avais imaginé, chaleureuse, presque maternelle. « Je suis désolé pour tout ce qu'on t'a fait. » Elle s'est poussée pour me laisser entrer. L'odeur de lavande et de vieux livres flottait dans la maison. Des photos étaient posées un peu partout, dont plusieurs des 3 garçons noyés. Une photo de Louis, tout sourire, un tournesol derrière l'oreille, trônait au centre. « Assieds-toi », m'a-t-elle dit en désignant un vieux fauteuil. « Il faut que je te montre quelque chose. » Elle a attrapé une vieille tablette, ouvert un fichier vidéo. Mon petit-fils Neil a filmé ça avec son téléphone. Ce jour-là, au lac. J'ai essayé de le montrer aux gens, mais personne n'a voulu regarder. L'image était un peu tremblante, mais on distinguait suffisamment. On voyait les garçons s'amuser près de l'eau, Lewis un peu à l'écart comme il l'avait raconté. Puis j'ai vu ce qui m'a glacé le sang. Des panneaux d'avertissement sur lesquels on lisait « Danger, glace fragile », bien visibles autour du lac. Mais sur la vidéo, plusieurs adultes, leurs visages me semblaient familiers, quoique flous, arrachèrent les panneaux. « La mairie avait installé ces panneaux le matin même », a soufflé Salem. « La glace était trop fine après le redout, mais certains parents trouvaient que ça gâchait la fête. » La vidéo continuait. On voyait Salem courir vers le lac, crier des avertissements. Elle plongeait sans relâche dans l'eau glacée, ramenant les enfants un par un. Elle avait sauvé Neil en premier, oui, mais elle était aussitôt repartie chercher les autres. On la voyait ramener Lewis jusqu'à la berge, lui faire un massage cardiaque, tenter de le réanimer pendant que les adultes, tétanisés, restaient plantés là. « J'ai tout essayé », a murmuré Salem. « Mais l'eau était trop froide. Ils étaient restés coincés trop longtemps. Je me sentais mal. Pourquoi tu n'as pas montré ça à la police ? » J'ai essayé, mais parmi les parents qui ont arraché les panneaux, il y avait le frère du chef de la police. Ils ont fait disparaître le rapport officiel, ont accusé que c'était moi qui avais retiré les panneaux pour provoquer l'accident. On est resté là, silencieuse, jusqu'à ce qu'elle reprenne la parole. Tes parents étaient présents ce jour-là. Ils n'ont pas touché aux panneaux, mais ils savent très bien qui l'a fait. Ils vivent avec ça depuis. Le retour à la maison m'a semblé irréel. Je me suis glissé par la fenêtre, la tête pleine de révélations. Mais en ouvrant la porte de ma chambre, j'ai trouvé mes parents qui m'attendaient. Ma chambre était sans dessus-dessous. Toutes les photos de Louis arrachées, son trophée de foot brisé, son livre préféré en morceaux. Sur mon lit, un mot griffonné par ma mère. « Si tu tiens tant à cette sorcière, va vivre chez elle. On sait où tu étais », a dit mon père. La sonnette nous alerte aussi quand tu sors. Ils m'ont montré la vidéo, la vraie, celle de l'accident. Ma mère a eu un rire nerveux qui ressemblait presque à un sanglot. « Il n'y a pas de vidéo. Elle te manipule. Tu ne comprends donc pas ? Maman, je l'ai vu. Les panneaux d'avertissement ont été arrachés. C'est pour ça que les garçons sont tombés à travers la glace. »« Ça suffit !» Le cri de mon père m'a fait sursauter. « Tu es allé trop loin. On va régler ça. » C'est à ce moment-là que Tyler est entré, mon grand frère censé être à la fac. Il avait l'air épuisé, vieilli. « Je suis rentré depuis des semaines », a-t-il murmuré sans me regarder. « Papa et maman m'ont demandé de revenir pour t'aider à te surveiller. Tu allais de plus en plus mal, et tout le monde était inquiet. Me surveiller ? Je ne suis pas une criminelle. »« Non », répondit Tyler. « Mais tu prends la défense d'une criminelle, et c'est déjà trop. Je crois qu'il est temps de réfléchir sérieusement à ce camp en pleine nature pour ados dont je t'ai parlé, maman. » Mes parents hochèrent la tête et quittèrent ma chambre, mais pas avant que mon père n'ait retiré les poignées de la fenêtre. « C'est pour ta sécurité », expliqua-t-il. Je me suis allongé au milieu des souvenirs brisés de Louis, me sentant plus prisonnière que jamais. Mais désormais, je connaissais la vérité, et il était hors de question que je les laisse l'enterrer à nouveau. Le lendemain matin, mes parents annoncèrent qu'ils organisaient une intervention. Les parents de Louis seraient là, ainsi que quelques habitants du quartier inquiets. J'ai tenté de refuser, mais ils m'ont littéralement porté jusqu'au salon où tout le monde m'attendait déjà. La mère de Lewis sanglotait, avant même qu'on ait prononcé un mot. « Comment peux-tu défendre cette femme ?» gémissait-elle. « Elle a tué mon bébé, mon fils unique. » Madame Patterson, elle a tout fait pour le sauver. Il existe une vidéo qui montre que les panneaux d'avertissement avaient été retirés. Le père de Lewis frappa violemment la table basse.
Arrête de raconter ces mensonges. Tu salis la mémoire de Lewis. Il était ton meilleur ami. Comment oses-tu le trahir? Mais pendant que Madame Patterson pleurait, je remarquai quelque chose de troublant. Elle jetait sans arrêt des regards vers la maison de Salem à travers la fenêtre. Ce n'était pas la colère ni la haine que je lisais dans ses yeux, mais bien une forme de culpabilité. L'intervention dura des heures. Chacun y alla de sa déception, me répétant que j'étais manipulé, que j'avais besoin d'aide. Une fois la mascarade terminée, mes parents m'enfermèrent à nouveau dans ma chambre. Cette nuit-là, j'entendis un léger grattement venant de la bouche d'aération. Je collai mon oreille contre la grille et reconnus la voix d'Emma, la petite sœur de Lewis, à peine 10 ans. « Je te crois », chuchota-t-elle à travers l'aération. Moi aussi j'ai vu Salem sur la tombe de Lewis. Elle lui dépose ses bonbons préférés et des tournesols frais. « Emma, tes parents vont être furieux s'ils apprennent que tu me parles. » « Je m'en fiche, j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Maman l'a jeté, mais je l'ai récupéré dans la poubelle. C'est une clé USB arrivée dans une lettre adressée à toi, de la part de Salem. » Elle parvint à faire passer la petite clé à travers les fentes de la grille. « J'en ai déjà fait une copie, » murmura-t-elle, au cas où. Le lendemain, mes parents me montrèrent la lettre originale et la clé USB, prenant grand soin de tout détruire devant moi. « Encore des mensonges, de la manipulation », lança ma mère en brisant la clé. « Ça suffit maintenant. » Mais ils ignoraient qu'Emma avait gardé une copie. Cette nuit-là, j'utilisais mon vieux portable pour explorer le contenu de la clé. C'était la même vidéo que Salem m'avait montrée, mais de bien meilleure qualité. Cette fois, je pouvais voir les visages clairement. Le frère du chef de la police était là, mais aussi d'autres membres influents du village. Ils riaient en arrachant les panneaux et plaisantaient sur le fait que la ville rendait les enfants trop fragiles. Il y avait aussi un document scanné, le rapport d'un inspecteur de la sécurité du lac, daté de la veille de la noyade. Il alertait sur la glace, jugée dangereusement fine, et recommandait de fermer complètement le lac. Quelqu'un avait écrit en rouge « Refusé, les enfants doivent apprendre à être plus résistants ». J'étais en train de regarder ces fichiers quand Tyler a frappé à ma porte. Il est entré, visiblement mal à l'aise, suivi de Brady, le responsable du groupe de jeunes de l'église. « Tes parents m'ont demandé de te parler », dit-il en arborant son sourire de circonstance. « Ils sont très inquiets pour ta santé spirituelle. » Pendant 1 heure, Brady a parlé de pardon, d'acceptation, des dangers à s'égarer. Mais à la fin, il a laissé échapper un détail de trop. « Tes parents ont été si généreux », a-t-il dit. Ils ont fait des dons supplémentaires à l'église. Ils peinent même certains d'entre nous pour sensibiliser la communauté à propos de Salem. Il faut lui faire comprendre qu'elle n'a plus sa place ici. Peut-être qu'avec assez de pression, elle finira par partir avant que quelqu'un ne découvre. Enfin, avant qu'elle ne cause d'autres soucis. Il s'est interrompu, mais c'était trop tard. J'avais tout compris. Après leur départ, j'ai confronté Tyler. Tu sais la vérité, n'est-ce pas, à propos des panneaux? Il a détourné les yeux. Parfois, la vérité n'est pas la priorité. Parfois, il faut protéger sa famille. Lewis faisait aussi partie de la famille. Lewis est mort, répliqua Tyler sèchement. Et rien de ce qu'on fera ne le ramènera. 2 jours plus tard, mes parents annoncèrent la nouvelle pendant le dîner. On déménage, déclara mon père. On quitte l'État. Nouveau départ pour tout le monde. On part dans 1 semaine. Vous ne pouvez pas simplement tout fuir. Nous ne fuyons pas, insista ma mère. On prépare ça depuis des mois. L'anniversaire de la noyade approche et c'est trop lourd à supporter ici. Mais je connaissais la véritable raison. Chaque année, à la date de la tragédie, Salem tentait de raconter son histoire lors de la cérémonie du mémorial du village. Chaque année, on la faisait taire ou on l'éloignait. Cette fois, tout pouvait changer si la vidéo était dévoilée. Cette nuit-là, Emma glissa quelque chose d'autre à travers la grille. « J'ai trouvé ça dans le bureau de ton père », chuchota-t-elle. « C'est son journal de cette année-là. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes, et je suis tombé sur l'entrée du jour de la noyade. 15 mars. Qu'avons-nous fait? On a enlevé les barrières et les panneaux parce qu'on pensait que les enfants devaient apprendre à faire attention seuls. Tom appelait ça les conséquences naturelles, mais maintenant 3 garçons sont morts. Salem a essayé de nous prévenir. Elle voulait tous les sauver. On raconte à tout le monde que c'est elle qui a retiré les panneaux, qu'elle l'a fait exprès. C'est plus simple que d'admettre qu'on a tué ses enfants par orgueil. La culpabilité me ronge, mais si la vérité éclate, on ira en prison. Je dois protéger ma famille. Pardon, Lewis. Je suis tellement désolé. Je suis resté là, à fixer l'écriture de mon père, jusqu'à ce que les mots se brouillent. Tout ce que Salem m'avait montré était confirmé, mais le lire noir sur blanc, dans les mots de mon père, donnait à cette histoire une réalité qui m'a bouleversé. 3 garçons étaient morts parce que des adultes voulaient leur apprendre la vie à leur manière. La voix d'Emma résonna de nouveau à travers la grille. Il y a encore autre chose. Continue de lire. J'ai feuilleté les pages et trouvé, entrée après entrée, le récit de l'étouffement de toute cette affaire. Mon père évoquait des réunions secrètes, des menaces envers des témoins et le soulagement qui avait suivi quand Salem avait été désigné comme coupable idéal. La dernière note dans son carnet remontait à la semaine dernière. Elle sait, ma propre fille sait. Il faut qu'on parte avant que la vérité ne nous anéantisse tous. J'ai entendu des pas dans le couloir et j'ai aussitôt planqué le journal sous mon matelas. Ma porte s'est ouverte. Tyler est apparu, une valise à la main. Commence à faire tes cartons, m'a-t-il lancé. Maman veut que tout soit prêt pour demain. Tyler, s'il te plaît, il faut que tu regardes ce journal. Papa y avoue. Je veux rien savoir. Sa voix a déraillé. Tu piges pas. Si ça sort, papa finit en prison. Maman aussi, sûrement. C'est ça que tu veux. Et Louis, tu crois qu'il aurait voulu ça? Et la justice? Il a jeté sa valise par terre, agacé. Louis n'est plus là, mais nous, on est encore là. On est ta famille. Une fois qu'il est parti, je suis restée assise sur mon lit, entourée de cartons à remplir. Par la fenêtre, j'apercevais la maison de Salem. Une seule lumière restait allumée, dans la cuisine. Elle était seule depuis des années, accusée d'un drame qu'elle avait tenté d'empêcher, pendant que les vrais coupables continuaient leur vie comme si de rien n'était. Le lendemain matin,
c'était la pagaille. Les camions de déménagement ont débarqué à l'aube. Mes parents surveillaient pendant que les déménageurs emportaient nos meubles. Officiellement, j'étais consigné dans ma chambre pour faire mes cartons, mais en réalité, je préparais un autre plan. Emma avait réussi à me passer un tournevis à travers la grille pendant la nuit et j'avais commencé à desserrer les boulons du cadre de la fenêtre. Ce n'était pas encore suffisant pour filer, mais j'avançais petit à petit. Vers midi, ma mère est entrée, les yeux bouffis d'avoir pleuré. « Je sais que c'est dur », a-t-elle murmuré en s'asseyant sur mon lit. « Mais parfois, il faut faire des choix difficiles pour préserver la famille. Comme mentir sur la mort de 3 enfants. » Son visage s'est fermé d'un coup. « Tu te rends pas compte. C'était la panique, la peur. Jamais on n'a voulu du mal à qui que ce soit. Mais quand c'est arrivé, vous avez tous préféré accuser Salem plutôt qu'assumer. » Elle s'est levée brusquement. Salem aurait dû mieux surveiller les enfants. Si elle avait fait attention, elle a essayé de les sauver, alors que toi, papa et les autres, vous n'avez rien fait. Ça suffit. Sa voix a claqué contre les murs. Tu fais tes valises. Demain, tu montes dans ce camion et tu n'en parles plus jamais. C'est clair? Elle a claqué la porte sans attendre de réponse, verrouillant derrière elle. Je l'ai entendu sangloter dans le couloir. Mon père la consolait, tous deux essayant de se persuader que fuir était la seule issue. Cet après-midi-là, Brady est arrivé avec quelques membres de l'église. Ils se sont installés dans notre salon pour ce qu'ils appelaient une bénédiction pour le voyage. Mais sous ce prétexte, ils parlaient surtout de Salem. Je les entendais à travers le plancher. Une fois qu'ils seront partis, on pourra vraiment lui mettre la pression, à lancer l'un d'eux. Sans les enfants pour remuer l'histoire, elle n'aura plus d'autre choix que de quitter la ville. L'anniversaire, c'est dans 3 jours, a ajouté Brady. Il faut s'assurer qu'elle ne s'approche même pas du mémorial. J'avais l'oreille collée au sol pour capter la suite quand la porte s'est ouverte à la volée. Tyler, une assiette de sandwichs à la main. « Maman pensait que tu aurais peut-être faim », a-t-il soufflé. Mais il m'a jeté un regard interrogateur en me voyant accroupi. « Qu'est-ce que tu fiches ?»« Rien. J'ai juste fait tomber quelque chose. » Il a posé l'assiette, hésitant. « Tu sais, je repense souvent à ce jour-là au lac. J'aurais dû y aller aussi, mais j'avais un match de basket. Je me demande si, en étant là, tu n'y aurais rien changé, Tyler. Peut-être pas, mais j'aurais pu dire la vérité après. » Il est demeuré un instant sur le seuil. « Je ne suis pas aussi courageux que toi. Je peux pas les perdre, même s'ils ont tort. » Ce soir-là, à la tombée du jour, j'ai repris mon ouvrage sur les verrous de la fenêtre, plus déterminé que jamais. Emma était restée silencieuse toute la journée, mais une fois la nuit tombée, elle a chuchoté à travers la grille d'aération. « Ma mère est bizarre. Elle arrête pas de regarder la copie de la clé USB que j'ai faite. Je crois qu'elle va la lire. Emma, fais attention. Si tes parents découvrent que tu m'as aidé, je m'en fiche maintenant. Louis était mon frère. Il mérite mieux que des mensonges. » J'ai entendu des pas au-dessus d'elle, et elle s'est tue. De mon côté, je suis retourné vers la fenêtre, et j'ai enfin réussi à faire sauter un verrou. Il m'en restait 3. Vers minuit, une voiture s'est arrêtée devant la maison. J'ai jeté un coup d'œil. Madame Patterson descendait de sa voiture, juste devant chez Salem. Elle est restée figée longtemps devant la porte, puis a frappé. Quand Salem a ouvert, Madame Patterson s'est effondrée en larmes, à genoux. Je n'ai pas entendu leurs mots, mais j'ai vu Salem l'aider à entrer. Elles sont restées ensemble dans la cuisine, 2 femmes enfin prêtes à affronter la vérité après tant d'années de silence. Le lendemain matin, jour du déménagement, mes parents étaient en panique. Le camion était chargé, mais ils ne cessèrent de surveiller leur téléphone, échangeant à voix basse. Manifestement, quelque chose les angoissait. Tyler est venu me chercher, me surprenant encore en train de bricoler la fenêtre. « Il faut qu'on y aille. Je ne pars pas. Tu n'as pas le choix. » Pourtant, il n'avait pas l'air convaincu. Maman est morte d'inquiétude. Madame Patterson n'est pas rentrée cette nuit. Elle est chez Salem. Je l'ai vue y aller. Tyler a blêmi. Oh non. Si elle raconte à Salem ce que les autres parents ont fait, elle le sait déjà, Tyler. Elle l'a toujours su. Elle n'a juste jamais eu personne pour la soutenir. On a entendu des éclats de voix en bas, la colère et la détresse de mon père. « On s'en va tout de suite !» Tyler m'a attrapé par le bras, mais je me suis dégagé. « Si tu veux partir, vas-y. Moi, je reste. Ils vont te traîner jusqu'au camion. Qu'ils essaient, qu'ils me traînent devant tout le voisinage. On verra bien comment ça tourne. » Tyler m'a longuement regardé, puis il a sorti son téléphone et s'est mis à filmer. « Si jamais il te force, au moins il y aura une preuve. Mes parents ont fait irruption, éreinté. On part, a ordonné mon père. « Debout !» Non, ce n'est pas négociable. Il a fait un pas vers moi puis s'est figé en voyant Tyler nous filmer. « Range-moi ça !» a exigé ma mère. « Non !» a répliqué Tyler calmement. « Je pense qu'on a eu assez de secrets dans cette famille. » La sonnette a retenti en bas, faisant résonner toute la maison. Nous sommes restés pétrifiés. Elle a sonné de nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Papa est descendu ouvrir pendant que maman me surveillait, comme si j'allais lui échapper. On a entendu des voix, de plus en plus fortes, puis une avalanche de pas dans l'escalier. Beaucoup de pas. Madame Patterson s'est présentée sur le seuil de ma chambre, le visage ravagé par les larmes, mais déterminé. Derrière elle, il y avait d'autres parents, dont les Henderson et les Martin. Tous avaient perdu un enfant ce jour-là. « Il faut qu'on parle », déclara Madame Patterson à mes parents. Tous ensemble. La vérité doit éclater. « C'est insensé !» s'exclama mon père Nicolas, mais Madame Patterson ne lui laissa pas le temps de finir. « J'ai vu la vidéo, j'ai vu ce qui s'est vraiment passé. Je vous ai vu tous en train d'arracher ces panneaux. » Sa voix trembla. « Mon bébé est mort parce qu'on a cru savoir mieux que les avertissements de sécurité. Tu ne comprends pas, supplia ma mère. Si ça s'apprend, alors on assumera les conséquences, intervint Monsieur Martin en s'avançant. Et j'en ai assez de cette culpabilité, assez d'accuser une femme innocente. Elle n'est pas innocente, cria mon père. Elle devait les surveiller. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour les sauver, souffla doucement Madame Henderson. Pendant qu'on restait tétanisés, elle s'est jetée à l'eau encore et encore. J'en fais encore des cauchemars. La pièce a explosé en dispute, en reproches,
en larmes. Profitant de la confusion, je me suis éclipsé et j'ai dévalé les escaliers. La porte d'entrée était grande ouverte. Le camion de déménagement tournait toujours. J'ai traversé la pelouse en courant jusqu'à chez Salem. J'ai ouvert sans frapper et je l'ai trouvé dans la cuisine avec Emma. Elles ont levé les yeux, comme si elles s'y attendaient. Ils sont tous là, ai-je soufflé. Les parents, ils parlent enfin de ce qui s'est vraiment passé. Salem a hoché la tête, grave. Je sais, Madame Patterson m'a tout raconté hier soir. Elle paraissait plus vieille que jamais, mais une sorte de paix émanait d'elle. J'ai attendu ce moment pendant 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant? Fit Salem en se levant, rajustant son châle en dentelle blanche. Maintenant, on va au mémorial. Il est temps que tout le monde entende la vérité. Nous sommes repartis ensemble chez moi, Salem marchant avec une dignité tranquille malgré son âge. Les cris résonnaient encore dans ma chambre, mais tout s'est tu lorsqu'on a passé le seuil. Mes parents fixaient Salem, comme s'ils voyaient un fantôme. Elle a regardé chacun des parents, son regard ferme et triste. « Je vous pardonne », dit-elle simplement. « À tous. Vous aviez peur et vous avez fait un choix terrible, mais me faire porter votre culpabilité toutes ces années, ça doit cesser aujourd'hui. » Ma mère s'est effondrée sur une chaise, en sanglots. Mon père est resté figé, le visage déformé par la honte et la peur. Les autres parents étaient tout aussi bouleversés. « Le mémorial, c'est demain », a repris Salem. « Vous pouvez venir dire la vérité, ou je la dirai toute seule. Mais quoi qu'il arrive, la vérité sera dite. On finira en prison, » murmura mon père. « C'est possible, » répondit Salem. « Ou peut-être que la justice saura être clémente. Mais vivre avec ce mensonge est pire que tout. » Brady est apparu en haut des escaliers, sans doute attiré par le vacarme. Il a voulu rebrousser chemin, mais Tyler lui a barré la route. « Tu comptes aller où ?» a demandé Tyler. « Je crois que tu devrais rester. Après tout, tu t'es beaucoup investi dans l'affaire Salem. » Le sourire crispé de Brady s'est effacé. « Je vois pas de quoi tu parles. »« Vraiment ?» J'ai sorti mon téléphone et montré l'enregistrement qu'Emma m'avait aidé à faire de ses aveux. « On dirait pourtant que tu as été payé pour harceler une vieille dame. » La pièce s'est retournée contre lui, les parents l'assaillant de questions, exigeant de savoir qui l'avait payé. Il a bafouillé, désigné mes parents, tenté maladroitement de dire qu'il avait juste voulu la pousser à déménager, rien d'illégal. « Va-t'en », a dit froidement Madame Patterson. « Et si je te vois encore rôder autour de Salem, j'appelle la police. » Brady s'est éclipsé, et un lourd silence est retombé. Salem s'est tourné pour partir, mais s'est arrêté sur le pas de la porte. « Le mémorial, c'est demain à 10h. J'espère vous y voir tous. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Merci d'avoir cru en la vérité, même quand ça t'a tout coûté. » Après son départ, les parents ont continué de parler à voix basse. On a commencé à faire des plans, à appeler des avocats, et petit à petit, le poids de 6 ans a semblé moins lourd. Mes parents restaient à l'écart, enlacés, submergés par les larmes. Tyler est venu s'asseoir à côté de moi sur les marches. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Pour tout, pour les avoir aidés à te surveiller, pour ne pas avoir pris ta défense. Tu le fais maintenant, c'est ça qui compte. » Il a esquissé un sourire triste. « Louis serait fier de toi. Tu as fait ce qu'aucun de nous, les adultes, n'a eu le courage de faire. » Ce soir-là, le camion de déménagement attendait à vide dans l'allée. Mes parents l'avaient renvoyé. Ils avaient décidé d'affronter la suite. J'ai enfin retiré le dernier verrou de ma fenêtre, sans plus aucune envie de fuir. Emma m'a appelé une dernière fois à travers la bouche d'aération. Mes parents vont au mémorial demain. Ils vont dire la vérité sur les panneaux. Les miens aussi. Tout le monde va parler. Tu crois que Salem leur pardonnera vraiment? J'ai repensé au regard de Salem, à cette tristesse mêlée de force. Elle l'a déjà fait. Elle attend juste qu'ils se pardonnent à eux-mêmes. Le lendemain matin s'est levé, froid et limpide, comme ce jour d'il y a 6 ans. Toute la ville semblait converger vers le mémorial. La rumeur avait circulé dans la nuit qu'un événement important allait s'y dérouler. Salem attendait devant, vêtu de sa plus belle robe en dentelle blanche. Un à un, les parents présents au lac ce jour-là se sont avancés. Ils ont avoué avoir retiré les panneaux, avoir voulu tout cacher, avoir laissé Salem porter le chapeau. Mon père a parlé en dernier, sa voix se brisant en lisant les noms des 3 garçons morts ce jour-là. Louis Patterson, Marcus Anderson, Jamie Martin, nous vous avons laissé tomber et nous en sommes désolés. La foule est restée figée, le temps de digérer la vérité. Certains étaient en colère, d'autres sous le choc. Mais quand Salem a pris la parole, le silence s'est fait. « J'ai entretenu leur tombe pendant 6 ans, a-t-elle dit. Pas parce que j'étais coupable, mais parce qu'ils méritaient d'être honorés par quelqu'un qui connaissait la vérité. Aujourd'hui, je peux enfin partager ce fardeau. » Elle m'a cherché du regard au milieu de la foule et m'a adressé un sourire. Le courage d'un enfant nous a rappelé que la vérité compte plus que le confort, et que la justice, même tardive, vaut qu'on se batte pour elle. Après la cérémonie, la police a recueilli des témoignages, les avocats ont été sollicités et, pour beaucoup de parents, dont les miens, l'avenir demeurait incertain. Pourtant, on ressentait un certain apaisement, celui qui naît quand on se débarrasse enfin d'un poids porté trop longtemps. Cet après-midi-là, j'ai aidé Salem à planter de nouvelles fleurs dans son jardin. La communauté, qui l'avait rejeté durant des années, venait désormais lui apporter des plats, présenter des excuses et proposer son aide. Salem acceptait tout cela avec beaucoup de dignité, mais je voyais bien qu'elle était épuisée. « Tu restes ?» lui ai-je demandé. « Maintenant que tout le monde sait la vérité, où pourrais-je aller ?» m'a-t-elle répondu en tassant la terre autour d'un tournesol. « Ici, c'est chez moi. Ces garçons sont enterrés ici. Quelqu'un doit veiller sur leur tombe. Tu ne seras plus seul, lui ai-je promis. » Tyler nous a rejoints, retroussant ses manches pour donner un coup de main, puis Emma et ses parents sont arrivés aussi. Rapidement, le jardin de Salem s'est rempli de bénévoles qui plantèrent des fleurs et réparaient ce qui avait été détruit. Mes parents observèrent la scène depuis notre porche, encore trop honteux pour se mêler à nous, mais ils ne tentaient plus de m'en empêcher. Ils avaient désormais leur propre route à suivre, des comptes à rendre devant la justice, mais au moins, ils le faisaient dans la lumière,
sans plus de mensonges. Au coucher du soleil, Neil, le petit-fils de Salem, est arrivé à son tour. Il était resté éloigné des années durant, incapable de supporter la façon dont sa grand-mère était traitée. Mais il avait fini par apprendre la vérité, et il était revenu. Je les ai vus s'enlacer tous les deux en larmes, et j'ai ressenti comme une forme de paix. Louis n'était plus là, rien ne pourrait changer cela. Mais sa mémoire n'était plus prisonnière des mensonges, et celle qui avait tout fait pour le sauver était enfin libérée. Ce soir-là, j'ai retrouvé le journal de mon père et je le lui ai tendu. « Tu devrais le brûler », lui ai-je soufflé, « repartir à zéro ». Il l'a pris d'une main tremblante. « Je suis fier de toi », a-t-il murmuré, « et j'ai honte de moi. Je ne sais pas comment réparer tout ça. » Commence par aider Salem à faire refleurir son jardin. Louis adorait les tournesols. Il a hoché la tête, les larmes dévalant ses joues. Maman nous a rejoints et nous sommes restés là, une famille cabossée mais pas brisée, prête à se reconstruire sur la vérité. Les semaines suivantes ont été rythmées par des enquêtes, des réunions publiques et des procédures judiciaires. Certains parents ont été poursuivis, d'autres condamnés à des travaux d'intérêt général. Ma famille a choisi de rester, d'assumer les conséquences plutôt que de fuir. Je venais chaque jour après l'école pour aider Salem dans son jardin, mais à la maison, l'atmosphère devenait intenable. Mes parents ne m'adressaient de quasiment plus la parole, et lorsqu'ils le faisaient, ce n'était que pour des questions pratiques. La communauté restait divisée, certains soutenant Salem, d'autres s'accrochant désespérément aux anciens mensonges. Un après-midi, alors que j'arrosais les tournesols de Salem, une berline noire s'est arrêtée devant la maison. Une femme élégante en tailleur en est sortie, mallette à la main, et s'est dirigée sans hésiter vers la porte de Salem. Salem l'a invitée à entrer et, intrigué, je les ai suivis. La visiteuse s'est présentée, Victoria Chen, avocate spécialisée dans les affaires de persécution abusive. Elle avait découvert l'histoire de Salem à travers les réseaux sociaux, au moment du mémorial. « Je souhaiterais vous représenter à titre gracieux », a expliqué Victoria en étalant ses dossiers sur la table de la cuisine. « Ce que vous avez subi relève de la diffamation, du harcèlement et de la discrimination. Vous avez toutes les raisons d'engager une action civile. » Salem a secoué la tête fatigué. « Je ne veux pas de leur argent, je voulais juste que la vérité éclate. » « Ce n'est pas une question d'argent, » a répliqué Victoria. « Il s'agit de créer un précédent pour éviter que d'autres ne subissent la même injustice. » J'ai vu Salem hésiter, les mains posées sur ses genoux, puis elle a fini par acquiescer. « Si ça peut aider d'autres personnes, alors d'accord. » Ce soir-là, mes parents ont reçu leur première convocation judiciaire. J'ai entendu papa au téléphone avec son avocat, la voix tendue, tandis que maman faisait les 100 pas dans la cuisine, les mains crispées. Tyler était attablé, la tête dans les mains. « Ils poursuivent tous ceux qui sont impliqués », a annoncé papa après avoir raccroché. Pas seulement pour diffamation, mais aussi pour conspiration en vue de fraude. Le fait d'avoir tout caché empire encore les choses. On aurait dû partir quand on en avait l'occasion, a murmuré maman. Partir aurait été un aveu de culpabilité, a rétorqué Tyler. Mais on est coupable. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre en restant dans l'embrasure de la porte. Tous se sont retournés vers moi et, durant un instant, le silence a pesé. Puis les épaules de papa se sont affaissées. Oui, nous le sommes. Dans les jours qui ont suivi, les avocats se sont succédés à la maison, et après chaque entretien, mes parents semblaient un peu plus abattus. Leurs économies allaient de filer en frais de justice, sans parler des éventuels dommages et intérêts. Emma continuait à me donner des nouvelles par la bouche d'aération, m'expliquant que ses parents coopéraient complètement avec les enquêteurs et remettaient même de vieux mails et textos datant d'il y a 6 ans. Les preuves s'accumulaient, accablantes. Maman a retrouvé la conversation de groupe, a chuchoté Emma un soir. Celle où tous les parents ont décidé de ce qu'il fallait dire après la noyade. C'est ton père qui a rédigé le message accusant Salem. J'avais la gorge nouée. À chaque révélation, il m'était plus difficile de croiser le regard de mes parents. Ils n'avaient pas seulement provoqué ces morts par négligence, ils avaient aussi bâti un mensonge qui avait ruiné la vie d'une innocente. Brady a été arrêté 3 jours plus tard. L'enquête a établi qu'il avait été payé non seulement par mes parents, mais aussi par plusieurs autres pour organiser des campagnes de harcèlement. Il avait recruté des adolescents pour vandaliser la maison de Salem et propager des rumeurs sur Internet. J'étais chez Salem quand la nouvelle est tombée. Elle a simplement hoché la tête, sans surprise. Les jeunes sont facilement influencés par ceux qu'ils admirent, a-t-elle commenté. Je ne leur en veux pas, à ces gamins qu'il a manipulés. Depuis la cérémonie, son petit-fils Neil vivait chez elle. Il passait ses journées à convertir les vieilles vidéos de la tablette pour les rendre plus nettes et à reconstituer toute la chronologie des événements. Doué en informatique et déterminé, il a créé un site web qui retraçait toute l'affaire. Mamie a tout tenté pour les sauver, m'a glissé Neil pendant qu'on visionnait les images. Elle est allée sous l'eau 3 fois rien que pour Louis. Elle a failli se noyer. La vidéo montrait les efforts désespérés de Salem dans des détails bouleversants. Alors que mes parents restaient immobiles sur la berge, elle s'était débattue à plusieurs reprises dans l'eau glacée. Les enregistrements montraient qu'elle était restée près de 20 minutes dans le lac, bien plus longtemps que quiconque n'aurait tenu. Mon téléphone a vibré. Tyler m'avait envoyé un message. Réunion de famille. Tout de suite. J'ai rejoint mes parents et Tyler au salon. Maman avait encore pleuré, son visage bouffi et rougi. Papa, lui, semblait avoir pris 10 ans en l'espace d'une semaine. Nous avons pris une décision, a commencé papa. On va tout avouer, assumer nos actes. L'avocat pense qu'on risque la prison, a ajouté maman d'une voix éteinte. Mais se battre serait pire. Si on allait au procès et qu'on était condamné, on prendrait bien plus. Tyler s'est raclé la gorge. J'ai discuté avec le procureur. Si je témoigne sur ce que je sais, sur ce dont j'ai été témoin en grandissant, il pourrait alléger vos peines. Hors de question, a coupé papa catégorique. Tu n'as rien à voir avec ce qui s'est passé à l'origine. Ne gâche pas ton avenir pour nos erreurs. J'ai aidé à tout dissimuler ensuite, a répliqué Tyler. J'ai surveillé mon propre frère pour protéger vos mensonges.
Que ça vous plaise ou non, je suis impliqué. La discussion a continué, mais je me suis éclipsé. Leurs histoires d'avocats ne me concernaient plus. Il fallait que je pense à moi. Au lycée, la rupture était flagrante. Certains camarades me soutenaient pour avoir pris la défense de Salem, alors que d'autres, dont les parents étaient aussi impliqués, me traitaient de traître. Emma vivait la même chose, mais elle restait solide. Qu'ils nous détestent s'ils veulent, m'a-t-elle lancé à la cantine. On a agi comme il fallait. Les Anderson ont été les premiers à accepter un accord. Ils ont admis avoir enlevé les panneaux d'avertissement et participé à la dissimulation. En échange de leur coopération, ils ont écopé d'un sursis et de travaux d'intérêt général. Les Martin ont suivi quelques jours plus tard. Mes parents, eux, ont tenu bon plus longtemps, espérant obtenir un meilleur compromis, mais au fil des nouvelles preuves qui s'accumulaient, leur position s'affaiblissait. Les extraits de journaux étaient accablants, illustrant sans ambiguïté qu'ils étaient conscients de leur faute. Un soir, alors qu'ils étaient chez l'avocat, j'ai trouvé Tyler dans sa chambre, en train de faire ses cartons. « Je pars !» m'a-t-il lancé sans me regarder. « J'ai une proposition de boulot dans un autre état. Je ne peux plus supporter tout ça. Tu les laisses tomber ?» Il a enfin levé les yeux vers moi. « Je me tire, c'est tout. Tu devrais y penser aussi. J'ai 17 ans, je ne peux pas juste m'en aller comme ça. Les parents d'Emma t'ont proposé de t'héberger, m'a confié Tyler. Ils culpabilisent à cause de ce qui s'est passé. Ils veulent te donner un coup de main. J'ai eu du mal à encaisser l'information. Vivre chez les Lewis? L'idée me paraissait à la fois étrange et logique. Ce soir-là, j'ai frappé à la fenêtre d'Emma, elle l'a ouverte aussitôt, comme si elle m'attendait. Tes parents m'ont vraiment proposé de venir vivre chez vous? Elle a hoché la tête. Maman dit que tu es la seule raison pour laquelle la vérité a éclaté. Elle veut se rattraper. Et toi? Ça ne serait pas bizarre que je sois là? Emma a esquissé un sourire triste. Louis aurait voulu qu'on reste unis. Il disait toujours que tu étais comme un frère pour lui. J'ai longtemps hésité. Mes parents avaient besoin de soutien, mais c'était eux qui avaient provoqué tout ça. Rester, c'était cautionner leurs actes. Mais partir, c'était les abandonner. C'est Salem qui m'a aidé à y voir plus clair, pendant qu'on désherbait ensemble. Prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, m'a-t-elle dit en coupant des fleurs fanées. On ne peut pas sauver ceux qui refusent de céder eux-mêmes. Oui, mais ce sont mes parents. Et eux t'ont laissé tomber, comme tous ses parents au bord du lac. Elle a cherché ses mots. Aimer quelqu'un, ce n'est pas tout accepter. Surtout quand ça te détruit. Tu peux les aimer et quand même choisir de prendre tes distances. Victoria Chen a ensuite organisé une réunion avec toutes les personnes concernées. La salle du centre communautaire était bondée. Salem était installée devant, droite et digne. Les parents qui avaient participé à la dissimulation faisaient le bloc, visiblement diminué. J'ai discuté avec Salem, a annoncé Victoria. Elle est d'accord pour régler les affaires civiles à certaines conditions. Tout le monde a retenu son souffle. Premièrement, une reconnaissance publique totale de ce qui s'est passé. Deuxièmement, la création d'un fonds pour la sécurité aquatique au nom des garçons. Troisièmement, des heures de travaux d'intérêt général obligatoires, centrées sur la prévention des accidents nautiques. Quatrièmement, une cérémonie d'excuses formelle où chacun d'entre vous devra présenter ses excuses à Salem, en personne. C'est tout? S'est étonné M. Anderson. Aucune indemnisation financière? Salem ne veut pas de votre argent, a répondu Victoria. Seulement que plus jamais un tel drame ne se reproduise et que sa réputation soit rétablie. Les parents se sont échangés des regards. Ce qu'on leur proposait était bien plus clément que ce qu'ils pouvaient espérer ou mériter. En revanche, a ajouté Victoria, cela ne concerne que le volet civil. Pour le pénal, c'est au procureur de décider. La réunion s'est terminée dans un brouhaha de petits groupes qui débattèrent de la proposition. J'ai observé mes parents, absorbés dans une discussion tendue avec leur avocat. Ils étaient soulagés mais restaient méfiants. C'est Madame Patterson qui est venue me voir juste après. Tu as réfléchi à notre proposition? J'ai jeté un œil à mes parents, toujours pris dans leurs ennuis judiciaires. Oui, j'emménage la semaine prochaine. Elle m'a serré dans ses bras. Louis serait si fier de toi. Tu as défendu la vérité. L'annoncer à mes parents a été plus dur que prévu. Maman a pleuré. Elle m'a supplié de changer d'avis. Papa, lui, est resté silencieux, l'air absent, mais aucun n'a cherché à me retenir. Il savait qu'il n'avait plus la légitimité pour me demander quoi que ce soit. C'est Salem qui t'a monté contre nous, hein? A lancé maman amère. Non, ai-je répondu sans hésiter. C'est vous qui m'y avez poussé, en choisissant de mentir plutôt que de dire la vérité. Tyler m'a aidé à faire mes valises. Il avait repoussé son départ pour s'assurer que je sois installé. En rangeant mes affaires, il m'a fait une confidence qui m'a pris de court. Je savais pour les panneaux, m'a-t-il avoué. Pas tout de suite, mais j'ai compris il y a des années. Les versions ne collaient pas, mais j'ai eu trop peur pour parler. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que tu as eu plus de courage à 17 ans que moi à 23. Tu dois savoir que tu n'as pas rêvé. Tu as juste vu la vérité. Le jour du déménagement est arrivé plus vite que je l'aurais cru. Chez les Patterson, tout me paraissait étrange, mais, malgré tout, accueillant. Emma m'avait fait de la place dans sa chambre, alors qu'il y avait pourtant une chambre d'amis disponible. J'ai pensé que tu préférerais ne pas être seule au début, m'a-t-elle confié à voix basse. Cette première nuit-là, je me suis retrouvé dans ce lit inconnu, à écouter le souffle régulier d'Emma. De la fenêtre, je pouvais apercevoir la maison de Salem, dont la lumière du porche diffusait une chaleur apaisante. Pour la première fois depuis des mois, un semblant d'espoir a traversé mon esprit. La cérémonie d'excuses s'est tenue un mardi matin, sous un ciel gris. Le centre communautaire était de nouveau comble, mais cette fois, il était rempli de soutien pour Salem. Elle était assise au premier rang, les mains jointes, le visage serein. Un à un, les parents se sont avancés vers le micro. Leurs excuses étaient plus ou moins longues, plus ou moins sincères, mais Salem les accueillait toutes avec un calme et une dignité impressionnants. Mes parents ont été les derniers à passer. Mon père avait la voix tremblante. J'ai construit un mensonge qui a détruit la vie d'une femme innocente.
J'ai laissé la peur et l'orgueil étouffer ma conscience. Salem, je te demande pardon pour toute la souffrance que nous t'avons infligée. Ma mère, submergée par l'émotion, n'a pas réussi à finir sa phrase. Ses sanglots étouffaient ses mots, mais elle a fait de son mieux, et Salem lui a adressé un signe de tête bienveillant. À la fin de la cérémonie, Salem s'est adressée à l'assemblée. « Pardonner, ce n'est pas oublier », a-t-elle dit. « C'est décider de se libérer du poison de la colère. Je pardonne, non pas pour eux, mais pour moi-même, et pour honorer la mémoire de ces 3 garçons qui auraient mérité mieux de nous tous. » 2 mois plus tard, les procès pénaux ont débuté. Mes parents ont tous les 2 plaidé coupables à des chefs d'accusation moins graves, écopant de 18 mois de mise à l'épreuve et de 500 heures de travaux d'intérêt général. D'autres ont reçu des sentences comparables. Personne n'a été incarcéré, ce qui a choqué une partie de la communauté, mais Salem semblait s'en satisfaire. « La prison ne ramènera pas les garçons », m'a-t-elle confié. Mais peut-être que ce service rendra d'autres drames impossibles. Rapidement, le Fonds pour la sécurité aquatique s'est étoffé grâce à des dons venus des 4 coins de la région. L'histoire avait franchi les frontières de notre petite ville et touché d'autres familles endeuillées par des noyades évitables. Salem a été nommée au conseil d'administration et, pour la première fois, elle avait son mot à dire pour protéger les enfants. J'ai témoigné lors de plusieurs audiences, racontant en détail tout ce que j'avais vu et découvert. Chaque témoignage me donnait la sensation de trahir mes parents, mais aussi de rendre justice à la mémoire de Louis. Emma, toujours présente dans la salle, me soutenait silencieusement, ce qui comptait plus que tout. Neil a entamé un documentaire sur l'affaire, recueillant les témoignages de tous ceux qui acceptaient de se livrer. Même certains parents ont accepté d'expliquer comment la peur et l'effet de groupe les avaient repoussés dans une telle dérive. Le film a finalement été projeté dans un festival régional, récompensé pour son regard lucide sur la complicité collective. Chez les Patterson, une nouvelle routine s'est installée. Madame Patterson me traitait comme sa propre fille, tandis que Monsieur Patterson m'aidait volontiers pour mes devoirs et mes démarches d'inscription à la fac. Emma et moi nous sommes rapprochés comme jamais, soudés par la perte et le courage partagé. Je continuais à voir mes parents 1 fois par semaine, lors de dîners maladroits où les mots manquaient souvent. Ils n'étaient plus vraiment les mêmes, épuisés par la culpabilité et les conséquences de leurs actes, mais ils faisaient tout pour changer, entre thérapie et heures de service accomplis avec sérieux. Tyler est passé me voir 1 fois, avant de partir pour de bon. Il m'a pris à part, ce soir-là chez les Patterson. « Je suis fier de toi », m'a-t-il simplement dit. « Tu as su sauver Salem là où aucun adulte n'a su le faire. Je n'ai fait que dire la vérité. Parfois, c'est ce qu'il y a de plus difficile. » Cet été-là, le jardin de Salem a resplendi. Toute la communauté venait désormais l'entretenir, devenu un mémorial vivant pour les garçons et un symbole de résilience. Elle apprenait aux enfants du quartier à jardiner, transmettant la sagesse acquise au fil des années. Un jour, alors que nous travaillions ensemble, elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, une lettre de recommandation pour l'université. « Tu en auras besoin dans tes dossiers », m'a-t-elle soufflé. J'y ai parlé de ton courage et de ton intégrité, des qualités que toutes les écoles recherchent. Je l'ai alors serré dans mes bras, consciente de la fragilité de son corps marqué par les années, mais aussi de la force qu'il avait soutenue face à tant d'injustices. L'anniversaire de la noyade est revenu. Cette fois, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère différente. Salem, invitée d'honneur, tenait la tribune, loin de la marginalisation du passé. Elle a parlé de sécurité aquatique, de responsabilité collective et du danger des mensonges commodes. Ces garçons sont morts parce que les adultes ont failli à leurs devoirs, a-t-elle rappelé. Mais leur disparition doit nous servir d'avertissement, nous rappeler que nos enfants méritent vérité et protection, pas orgueil ni négligence. Le programme de sécurité aquatique a été lancé à la rentrée suivante, imposé à tous les élèves du primaire du district. Les parents devaient aussi suivre des séances d'information pour mieux reconnaître les risques liés à la glace et les signes de danger. Salem intervenait régulièrement à ces réunions, sa présence incarnant avec force les conséquences possibles. Au printemps, j'ai reçu mes lettres d'admission à l'université. De bonnes écoles, avec parfois des bourses partielles. Chez les Patterson, chaque acceptation était fêtée, Emma plaisantant qu'elle me suivrait partout. « Tu ne te débarrasseras pas de moi », lançait-elle en riant. « On est une famille maintenant. » Et c'était vrai, pas par le sang, mais par choix et par ce que nous avions traversé ensemble. Les Patterson m'avaient offert ce que mes parents n'avaient pas su me donner. Un foyer bâti sur la vérité et non sur le mensonge. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, avec toute la solennité attendue. Mes parents étaient là, assis un peu plus loin des Patterson, mais ils étaient revenus. Salem aussi était présente, accompagnée de Neil, vêtue de sa plus belle robe en dentelle blanche. En traversant la scène, j'ai repensé à Louis, à ce qu'il aurait dû être là lui aussi, peut-être même dans la même université. Mais sa disparition n'avait pas été vaine. Elle avait fini par révéler la vérité, par amorcer le changement, même si le chemin avait été dur. Après la cérémonie, Salem m'a pris à part. « J'ai quelque chose pour toi », m'a-t-elle dit en me glissant un petit paquet dans les mains. À l'intérieur, il y avait un médaillon en argent avec un pétale de tournesol séché. « Il vient de mon jardin », m'a-t-elle soufflé, « pour que tu te souviennes que de belles choses peuvent naître même des pires situations. » L'été a filé, entre les préparatifs pour la fac et les instants volés dans cette ville qui m'avait tant marqué. J'ai passé des heures dans le jardin de Salem, à recueillir ses derniers conseils et à profiter d'un peu de sérénité. Tyler est revenu pour ma fête de départ, l'air plus apaisé, comme s'il avait enfin trouvé sa place. Prendre du recul lui avait permis de se construire loin du poids des erreurs familiales. Il m'a encouragé à suivre sa voie. « N'aie pas de scrupules à avancer », m'a-t-il glissé. « On ne peut pas vivre éternellement dans l'ombre de leurs failles. » Mes parents sont venus me dire au revoir la veille de mon départ. C'était maladroit, mais sincère. Ils m'ont souhaité bonne chance, juré qu'ils m'écriraient, sans me demander de leur pardonner. Ils savaient que ce chemin, il faudrait que je le fasse à mon rythme.